Coucou mon petit mathématicien, si tu as cliqué sur cette capsule, c'est que tu as vraiment du mal avec les données chiffrées. Donc t'en fais pas, aujourd'hui on va voir des proportions, des pourcentages de pourcentages, des calculs d'évolution, des évolutions successives et des évolutions réciproques. Allez, si tu es prêt, je te laisse débloquer la capsule et on va passer à la première vidéo. A tout de suite. Alors dans cette première vidéo, on va parler de proportions. Déjà, qu'est-ce que c'est? La proportion est une mesure mathématique qui exprime la taille d'une partie d'un ensemble par rapport à la taille totale de cet ensemble. La formule pour calculer une proportion est très simple. Tu dois diviser la taille de la sous-population par la taille de la population totale. Et le résultat sur lequel tu vas tomber est compris entre 0 et 1. Donc la formule, c'est proportion P égale sous-population sur population totale. Par exemple, imaginons qu'on est dans une école qui compte 200 étudiants. Parmi ces étudiants, 50 sont des filles. Pour trouver la proportion, la part de filles dans l'école, il faut diviser le nombre de filles par le nombre total d'étudiants. Donc P, la proportion, est égale à 50 sur 200 est égale à 0,25. Cela signifie que la proportion de filles dans l'école est de 0,25. Souvent on exprime une proportion en pourcentage. On va donc la multiplier par 100 pour obtenir un nombre entre 0 et 100. Si on reprend notre exemple avec la proportion de filles dans l'école, cela donne 0,25 fois 100 égale 25%. Il y a donc 25% des étudiants dans l'école qui sont des filles. Maintenant, si tu as tout compris que tu es un vrai champion, je te laisse swiper pour faire le quiz. Allez, c'est parti pour la deuxième vidéo où on va voir comment calculer des pourcentages de pourcentage. Ça peut sembler compliqué au premier abord, mais tu vas voir que c'est super simple. Alors déjà, c'est quoi un pourcentage de pourcentage? Eh bien, c'est quand on veut déterminer la proportion d'une sous-population par rapport à une population totale en utilisant deux pourcentages. En gros, on prend un pourcentage et on en prend un neutre dans ce pourcentage. Et le secret pour calculer un pourcentage de pourcentage, c'est de multiplier ces deux pourcentages. On va prendre un exemple pour que ce soit plus simple. Imaginons une école où 40% des élèves sont en première année. Parmi ces élèves de première année, 50% ont choisi de suivre des cours de musique. Maintenant, la question est, quelle proportion des élèves de toute l'école suivent des cours de musique en première année? Et pour le savoir, on va calculer un pourcentage de pourcentage. Donc la première étape, c'est de noter les pourcentages importants. Donc on sait qu'on a tous les élèves d'une école. 40% de tous ces élèves sont en première année. Et parmi ces 40% en première année, 50% suivent des cours de musique. Ensuite, pour trouver la proportion d'élèves de l'école qui suivent des cours de musique en première année, on va multiplier ces deux pourcentages. Donc on a 50% fois 40% qui est égal à 0,5 fois 0,4 qui est égal à 0,20. Comme toujours, on transforme ce résultat en pourcentage, donc on va multiplier par 100. On a donc 0,20 fois 100 qui est égal à 20%. Cela signifie que 20% des élèves de toute l'école sont en première année et suivent des cours de musique. Donc petit récap, quand tu veux calculer un pourcentage de pourcentage, tu prends les deux pourcentages et tu les multiplies entre eux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et si tu veux être sûr d'avoir compris, je te laisse swiper pour faire le quiz. Allez. Allez, c'est parti pour la troisième vidéo où on va voir ensemble comment calculer une évolution avec un coefficient multiplicateur. C'est un outil qui te permet facilement de calculer l'effet d'une augmentation ou d'une diminution en pourcentage sur une valeur initiale. Bon alors déjà, c'est quoi un coefficient multiplicateur? C'est un nombre par lequel tu multiplies une valeur initiale pour obtenir la valeur finale après une augmentation ou une diminution en pourcentage. C'est super pratique pour savoir combien coûte un objet après une réduction ou combien tu dois payer après une augmentation des prix. Pour faire ça, tu as deux propriétés à connaître. La première, c'est que pour augmenter un nombre de t%, tu le multiplies par 1 plus t sur 100, où t représente un pourcentage. A l'inverse, pour diminuer un nombre de t%, tu dois le multiplier par 1 moins t sur 100. Bon, on va prendre des exemples pour que ce soit plus simple. Supposons que tu as un prix initial de 100 €. Pour l'augmenter de 38%, tu vas utiliser le coefficient multiplicateur suivant. 1 plus 38%, donc 1 plus 38 sur 100
égale 1 plus 0,38 égale 1,38. Et pour trouver le nouveau prix, tu vas multiplier la valeur initiale par ce coefficient, ce qui donne 100 fois 1,38 égale 138 €. Donc après une augmentation de 38%, le prix passe de 100 € à 138 €. Prenons un deuxième exemple. Maintenant, imaginons que tu veux réduire un prix initial de 200 € de 25%. Encore une fois, tu utilises la propriété du coefficient multiplicateur qu'on a vu. Donc le coefficient égale à 1 moins 25%, qui revient à dire 1 moins 25 sur 100, qui est égal à 1 moins 0,25, donc à 0,75. Pour calculer le nouveau prix, tu prends le prix initial et tu le multiplies par ce coefficient. On a donc 200 € fois 0,75 qui est égal à 150 €. Donc après une réduction de 25%, le prix passe de 200 € à 175 €. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et si tu veux être sûr d'avoir compris, je te laisse swiper pour aller faire le quiz. Allez, c'est parti pour la Allez, on continue avec la quatrième vidéo où on va apprendre à calculer un taux d'évolution. Alors déjà, c'est quoi un taux d'évolution? C'est une mesure qui te permet de savoir de